bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, avant qu'on commence le sujet du jour, parce que je sais qu'il y en a qui aiment les choses piquantes, ok, on va pas oublier de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de chaque vidéo que je vais sortir. Je vous ai promis à peu près une vidéo par semaine. Je vais voir si je tiens la cadence, mais sinon, s'il vous plaît, m'en voulez pas. Mais en tout cas, promis, vous aurez des vidéos régulières. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation pour avoir un peu plus d'informations sur moi. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est mariage et confinement. Il n'y a pas très longtemps, je sais, j'ai reçu des félicitations, merci. Merci à vous tous pour tous vos petits messages. Je me suis dit que pour commencer ma chaîne YouTube, j'allais vous faire une vidéo sur le mariage et le confinement, sur toute cette ambiance qu'il y a eu, parce que à mon avis, je vous assure que ça vaut bien une vidéo. Faut pas rentrer... Déjà, pour pouvoir lancer ma chaîne YouTube, je m'équipe peu à peu quand même, d'accord? Parce que j'ai fait la première vidéo de présentation la semaine dernière et là, on m'est tombé dessus, on m'a dit « Sémi, il faut absolument que tu t'achètes un micro. » Les gars, je vous ai écouté, j'ai acheté un micro. Il est là, ok. Je vais mettre dans la barre d'information le lien pour pouvoir vous procurer ce micro. Je ne l'ai pas eu à beaucoup, je l'ai acheté sur Amazon à 25 €. Bref. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas de vous raconter, bien sûr, comment s'est déroulé mon mariage et tout ça, parce que c'est quelque chose d'intime. Mais j'avais quand même envie de vous raconter l'ambiance de tout ce qu'on vit en ce moment par rapport au mariage. Quand on m'a fait ma demande de mariage, on s'était dit qu'on allait se marier en mai 2020. Bien sûr, sans savoir l'atrocité des choses qui allaient nous tomber dessus. Et là, les amis, arrive la fameuse date. On est en mars 2020 et on nous annonce que voilà, tout le pays va être confiné. Moi, franchement, je vais vous dire la vérité. Non, mais je vais vous dire la vérité. Moi, j'y ai cru. Je me suis dit, oh, le truc, il va durer 15 jours. Allez, 1 mois. Donc, j'y ai cru jusqu'au bout. Je continuais de préparer mon mariage. J'étais à fond dedans et tout ça. Comme, en fait, j'étais inscrite sur plusieurs groupes de mariage, sur plusieurs réseaux sociaux, je voyais qu'il y en avait certains qui annulaient leur mariage. Il y en avait d'autres qui le reportaient. Moi, je me disais, bon, on est en mars. Mais ça va le faire, ça va être bon pour mai, tranquille. Donc je continuais de faire mes trucs tranquillement, avec mon chéri, on continuait de préparer et tout. Jusqu'arrive avril, genre 1 mois avant, t'as vu, 1 mois avant. Avril, et là je me dis, ah ouais, le bail il est encore là. On est encore confinés, les gens sortent pas et tout. Bon, là a commencé à mûrir dans ma tête l'idée de se dire, bon bah va peut-être falloir reporter. Voilà, mais dis-toi, moi j'avais déjà envoyé mes invitations, j'avais déjà payé plusieurs prestataires, voire acquitté complètement la facture, j'avais payé pas mal de choses, donc je m'étais dit c'est compliqué de reporter, donc mais sauf qu'à un moment je me suis dit il va falloir prendre une décision. Et la décision, elle a été difficile à prendre, mais à un moment, je me suis posée, je me suis dit, attends, va falloir prévenir les gens, t'as quand même des gens qui viennent de loin, t'as quand même des gens qui vont prendre des chambres d'hôtel et tout ça, donc va falloir les prévenir pour qu'ils sachent. Eux, la date arrive, je me dis, on va jamais être sorti de la situation dans laquelle on est au mois de mai, donc je prends la décision de reporter. Franchement, je vais vous dire la vérité, c'était, je pense, l'une des plus grosse décision que j'ai eu à prendre de ma vie, je dirais. C'est pas la plus grosse, mais c'est une des plus grosses. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te dis tu vas reporter, mais en fait, quand tu reportes ton mariage, tu reportes pas simplement une date. Faut bien que vous vous mettiez ça dans la tête. Tu reportes pas simplement une date. Tu reportes une date, tu reportes un lieu, tu reportes des gens, tu reportes des prestataires, tu reportes plein de choses. Donc, en fait, la date à laquelle tu vas reporter maintenant tout ça, il va falloir te mettre d'accord avec tous ces prestataires pour pouvoir dire, bon, est-ce que vous êtes libre à telle date, telle date, telle date, telle date, telle date. Et ça, franchement, c'était ce qui était le plus compliqué. Donc, je prends la décision. Maintenant, c'est bon. Je l'ai dans ma tête. Je me dis, c'est bon, je reporte le mariage. Donc, je reporte le mariage à une date ultérieure. Pour l'instant, je décide pas encore de la date, mais ce qui était très important, c'était de prévenir mes invités. Pour ça, c'était l'un des trucs les plus durs à faire, mais en même temps, quand j'ai décidé de dire à mes invités que je reportais la date, j'ai l'impression qu'ils l'ont mieux pris que moi et qu'ils savaient déjà, mais qu'il n'y avait que moi qui ne savais pas en fait qu'il fallait que je reporte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, les invités, ils m'ont envoyé un message, ils étaient tous sympas. Franchement, c'est la meilleure des décisions à prendre, vu le contexte actuel et tout ça, on comprend et tout et tout.
Je commence petit à petit à faire le deuil de ce mariage, en tout cas à cette date-là. J'appelle les différents prestataires et je leur dis, je reporte le mariage. À quelle date? I don't know, je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi, mais tout ce que je sais, c'est que la date du mois de mai 2020, ça va pas pouvoir être possible. Je me mets en relation avec la salle et je dis à la salle, je vais reporter mon mariage. Et là, premier coup de massue. Oui, d'accord, mais en fait, l'année prochaine, il ne nous reste pas beaucoup de dates parce que tout le monde a reporté. Donc, déjà, ce que tu fais, c'est que tu prends une date un peu par défaut. Tu prends une date un peu par défaut parce que tout le monde ne peut pas te suivre. Là, tu préviens les différents prestataires et tu dis allô, oui, est-ce que vous êtes libre à cette date? Non, moi, il me reste telle date et telle date. Allô, est-ce que vous êtes libre à telle date? Enfin bref, c'est un peu hyper compliqué. Mais quand même, t'y crois à fond. Donc, on reporte la date et tout. Et là, en fait, on commence à se projeter vers une autre date. Mais ce qu'il faut bien que vous mettiez dans la tête, c'est que c'est difficile parce qu'en fait, quand tu as tout fait, mais tout fait pour que ça se passe à une certaine date, et quand tu vois que la date est arrivée et que en fait, les bails ils ne sont pas faits, tu es comme un peu comme découragé. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous connaissez des gens dans ce cas-là, ou si vous êtes dans ce cas-là, ou si vous avez été dans ce cas-là, quelle a été votre réaction, ou comment, en tout cas, vous avez pu surmonter tout ça. Mais moi, j'étais à terre. C'est-à-dire que j'avais prévu de perdre quelques kilos pour entrer dans ma robe de mariée, mais après le mois de mai, tout est parti en vrille. J'étais pas bien, j'étais dans un sale mood, pourtant je suis quelqu'un d'hyper positif, mais j'étais dans un sale mood et tout, ça s'était pas fait et tout. Comme quoi que vous savez, des fois on prévoit de faire certaines choses, on se lance, on se dit voilà, ça va se passer comme ça, à 14h on sera là, à 16h on sera là, ce sera tel jour, et en fait la simple fatalité de la vie fait que non, les choses, on n'a pas toujours la maîtrise des choses. Je me suis quand même vite repris, je me suis laissé l'été, donc juillet, août tranquille, allez, je sors de ça, je me suis laissé l'été, et pour me remettre dedans. Et au moment où je veux me remettre dedans, deuxième confinement. Là, on a commencé déjà à penser mariage, mais penser mariage avec moins de personnes prévues. Parce que là, on s'était dit, la centaine de personnes qui étaient prévues, je pense que c'est pas d'ici demain qu'on pourra faire quelque chose avec autant de personnes. Donc, on était parti sur beaucoup moins. Et là, mais je crois que j'ai pris encore les décisions les pires de ma vie. Parce que choisir entre amis et amis, ou choisir entre famille et famille, franchement, j'avais des décisions à prendre qui m'arrachaient le cœur. Parce que franchement, choisir entre copine A et copine B, ou choisir entre tata A et tata B, ou tonton A, tonton B, c'est super difficile. C'est super difficile, mais il faut le faire. Il a fallu qu'on prenne des décisions qui étaient quand même très importantes. Surtout que, en fait, tout ça, c'était pas de notre faute. Je sais qu'à un moment, moi par exemple, j'ai énormément culpabilisé. Parce que je me suis dit, mais comment tu vas dire aux gens qu'en fait, ils viennent plus, qu'ils étaient invités au début, mais que maintenant ils viennent plus. Franchement, j'ai beaucoup culpabilisé. Comme c'est pas toi qui l'as décidé, les gens, ils seront en capacité de comprendre. J'ai bien dit, ils seront en capacité de comprendre, si possible. En tout cas, une fois que cette liste elle était dressée et qu'on s'est dit on va prendre quand même les personnes les plus proches, malheureusement même s'il y a des gens que tu aurais aimé qu'ils soient là, mais à un moment il y a un numerus clausus, on va le prendre. Donc on avait tablé à cette époque-là, c'est-à-dire pendant le deuxième confinement, on s'est dit à peu près 50 personnes, 50-70 personnes et tout ça. Voilà, je continue à préparer les trucs. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien de reporter une date. C'est bien, t'as vu, on reporte des dates, c'est pas grave. Mais quand t'avais tout pour le jour J, les choses, ce que vous ne savez pas, enfin, ce à quoi on pense pas tout de suite, c'est que les choses, elles ont une date de péremption. Eh oui! Et c'est que les boissons que t'as achetées là, elles ont une date de péremption. Et que là, tu commences à te dire, ça commence à me faire perdre de l'argent. Déjà, je vous explique, j'avais perdu de l'argent parce que j'avais déjà édité mes cartons d'invitation. Je les avais déjà envoyés. Donc, pour éditer plus d'une centaine de cartons d'invitation, plus d'une centaine de timbres pour envoyer ces cartons d'invitation, je vous assure, ça fait un coût. Mais en plus, quand vous vous dites, je l'ai fait entre guillemets pour rien, puisque va falloir refaire d'autres cartons d'invitation avec la nouvelle date, ok ?
Par contre, là, j'ai rapidement pris la décision et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas faire avec l'air du temps. C'est-à-dire que tu vas envoyer des cartons d'invitation, mais tu as vu, tu vas les envoyer numériquement, hein, par WhatsApp, par mail. Voilà, là, histoire d'aller à la poste, prendre des timbres et renvoyer des cartes. Ou on n'est même pas encore sorti de la situation. Donc, non. On va pas reperdre de l'argent comme ça. Donc, on continue à préparer le mariage et tout ça. Et là, en fin de compte, nouvelle décision, les salles ferment et elles n'ont pas droit de réouvrir. C'est-à-dire que les propriétaires de salles n'ont pas droit de louer leurs salles. Nouveau coup de massue. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, là, franchement, c'était soit on reportait encore, ou soit, mais qui dit reporter dit qu'il faut encore reporter la salle, faut encore reporter le DJ, faut encore reporter le traiteur, faut encore reporter plein de choses. Et comme je vous ai dit, il y a la date de péremption des choses que j'avais déjà achetées en fait. Et bien en fait, c'est pas mal de petits calculs comme ça auxquels tu dois réfléchir avant, bien sûr, de reporter une date. C'est-à-dire que la décision, elle ne t'appartient plus totalement à toi. La décision de la date de report ne t'appartient pas parce que tu es obligé de faire avec les prestataires quelque part, tu vois. C'est pas comme la première date où tu t'es posé, ouais chérie, quelle date tu préfères? Non, là il fait chaud. Non, là en fait tu prends une date, je dirais pas une date par dépit parce que c'est fort de dire ça, mais tu prends une date que tu n'as pas vraiment choisie dans la totalité. Les salles ne peuvent plus être louées, donc je sais, en janvier, je sais que je ne pourrais pas faire mon mariage dans la salle que j'avais prévue. Et là, il faut encore prendre une décision. C'est-à-dire, est-ce que tu reportes? Alors du coup, est-ce que tu reportes à une date ultérieure jusqu'à ce que la situation s'améliore assez pour que les salles puissent être relouées? Tu peux même pas te dire que tu fais ton mariage dans le restaurant parce que tu as vu, les restaurants, ils sont fermés. Voilà. Ou est-ce que tu fais quelque chose à la maison en petit comité? On a opté pour quelque chose à la maison en petit comité. Mais là, coup de massue. Parce que qui dit à la maison en petit comité, dit que la liste qui était plus d'une centaine de personnes, après elle est venue à moins d'une centaine de personnes, là il faut encore la raccourcir. Ça veut dire qu'il y avait des gens que tu avais invités à la première date, que tu as invités à la deuxième date, mais qu'à la troisième date, ils ne pourront pas, parce qu'il faut encore réduire la liste d'invités. Donc là, ton cœur, il se déchire encore, parce que les décisions que tu as eu du mal à prendre il y a quelques mois, tu te retrouves encore dans ce même mood. Donc, ce qui s'est passé, c'est que forcément, j'ai réduit. Donc là, il faut rechanger. On choisit entre tata A, tata B, copine A, copine B. La merde. Là, tu en as très bien compris. D'autres qui l'ont un peu moins bien compris, mais en tout cas, il fallait prendre une décision et on a décidé de la prendre. Maman, laisse-moi te dire que là, en fait, comme on a réduit la liste de mariage, tantine A, tantine B, tantine C ne pourront pas venir. Mais les autres, elles pourront. Quoi? Tantine A ne peut pas venir au mariage? Tantine A? Hein? Celle qui t'a accompagnée à la maternelle un jour que je ne pouvais pas, un jeudi après-midi? Hein? Celle qui a laissé chez elle pour venir t'accompagner? D'accord, maman, mais Tantine B ne peut pas venir. Tantine B ne peut pas venir, maman, parce que il n'y a pas assez de place. On le fait à la maison et c'est petit. Donc, Tantine B ne peut pas venir. Tantine B, elle qui avait déjà fait sa tenue, hein? Elle qui a déjà préparé ses chaussures. Tantine B ne peut pas venir. Donc voilà, maintenant que j'avais décidé de le faire à la maison, qu'on avait calé les choses avec ma mère, que j'allais prendre un chef à domicile. Comment te dire? Alors, non, c'est chef à domicile. Donc, on va être à table et c'est un chef qui va nous servir à manger à table. Donc, c'est-à-dire la nourriture traditionnelle du pays, maman, on ne pourra pas la faire. Hein? Et qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Vos nourritures d'ici, ici, là. Donc moi, mes tantines, là, je vais leur donner la nourriture d'ici, ici, là. Maman, est-ce qu'on peut faire un petit compromis? C'est-à-dire, est-ce que la nourriture du pays, si tu veux, on peut la faire pendant le brunch? D'accord. Je dirais donc aux tantines de faire donc la chikwanga, le manioc, les bananes, tout ça, là, tout ce qu'on a prévu, les haricots, tout ce qu'on a prévu donc pour le brunch. Je leur dirais, le brunch, hein, c'est quoi même le brunch? Ça, c'était certaines choses auxquelles il fallait faire face
Parce que effectivement, on n'a pas tous la même manière de penser le mariage selon nos traditions. Mes copines, ma famille ont décoré ma maison tel un lieu de réception. Franchement, c'était super. Elles ont mis le paquet, on avait mis des lumières, des guirlandes lumineuses au mur, des belles nappes, des belles assiettes, tout était génial. J'avais quand même envie d'être dans un bel environnement. Donc là, je dis vraiment merci AliExpress et merci Amazon. Et mon traiteur a joué le jeu. On a fait un repas servi à table à domicile. C'était super. J'avais vraiment l'impression d'être dans une salle de réception, mais c'était à la maison. Ce qui est important quand même, c'est d'avoir aussi un mariage qui vous ressemble. Vous pouvez mettre le paquet, mais en étant sur un mariage à la maison. Moi, c'est ce que j'avais décidé de faire. Donc, j'avais envie de faire quelque chose de classe, mais tout en étant à la maison avec un comité réduit. Et pour ça, franchement, je remercie mes prestataires parce qu'ils ont joué le jeu. Je remercie, par exemple, ma prothésiste ongulaire. Parce que franchement, elle m'a fait ses press-ons. Donc les press-ons, vraiment en rapidement, les press-ons c'est quoi? C'est que j'ai commandé chez elle des capsules. Je lui ai dit, je veux tel doigt de telle manière, tel doigt de telle manière. Elle me les a faites, elle me les a envoyées par la poste. Pareil, j'ai booké ma maquilleuse qui s'est pliée en 4 pour pouvoir me mettre tellement jolie pour ce jour J, pour que ça, voilà, que ça en jette, ça fasse waouh quoi. Je remercie mon traiteur parce que du coup, à la base, sur des plats où on devait être plus de 150 personnes, maintenant on était une vingtaine de personnes, elle s'est adaptée et elle m'a fait quelque chose à la carte. C'était génial. Ce qui est très important pour moi et le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est vraiment pour le plus beau jour de votre vie, c'est-à-dire ce jour qui sera marqué quand même sur votre acte de mariage. L'important, c'est de savoir de qui on est entouré. Quels sont les prestataires qui vont vous suivre ce jour-là? Peu importe que vous fassiez un mariage à 20 personnes, que vous fassiez un mariage à 50 personnes, que vous fassiez un mariage à 100, 200 personnes, c'est très important de bien choisir ses prestataires. Le plus important aussi, c'est d'être entouré avec les personnes qui nous aiment et qu'on aime vraiment. C'est tout en fait. Cette vidéo, en fait, je l'ai tournée et j'ai voulu la partager avec vous. Simplement pour vous dire que voilà, on peut organiser des choses, un mariage, un baptême, un anniversaire, un départ en retraite, un enterrement de vie de jeune fille, enfin, peu importe ce qu'on veut faire, mais c'est pas parce que les choses ne se passent pas exactement comme on les avait pensées ou comme on les voulait qu'elles ne se passent pas bien. Faut faire les choses telles qu'on les pense et telles qu'on les veut dans son cœur. Bien sûr, avec tout ce qui se passe en ce moment, les choses ne peuvent pas se faire toujours comme on veut, mais en tout cas, il y a toujours moyen de s'adapter. C'est pour ça aussi que j'ai pas reporté encore une énième fois, parce que je me suis dit, tu vas reporter. J'avais envie de terminer avec ça, moi, pour pouvoir passer à autre chose. Si toi, tu décides de faire autrement, il y a pas de souci. L'important, c'est que tu sois OK avec la décision que tu prends. Faut certainement pas que ce soit la décision d'autres gens. Il faut que ce soit ta décision à toi. Il faut écouter les conseils des autres, mais il faut quand même prendre une décision en adéquation avec soi. Et ça, c'est hyper important, en fait. Parce que si j'avais écouté ma mère, Voilà, la vidéo elle est finie. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour avoir bien sûr toutes les notifications. Merci beaucoup de me suivre et je vous assure, je vous réserve d'autres vidéos encore plus level up. Tous les soirs, j'ai une émission sur Instagram, les semi-stalking. C'est du lundi au vendredi à 20h. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas, venez me rejoindre sur Instagram. Je vous assure que là-bas aussi, il y a des choses qui se passent. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.